Nous avons tellement pourri la planète qu'aujourd'hui nos maladies chroniques touchent aussi nos animaux de compagnie. C'est ce qu'explique la chercheuse grecque Antonia Mataraka qui a démontré que nos compagnons domestiqués développaient aujourd'hui des pathologies directement liées à notre mode de vie sédentaire et suralimenté. L'obésité est aujourd'hui la maladie nutritionnelle la plus fréquente chez les animaux de compagnie. Les études vétérinaires estiment qu'entre 20 et 40% des chiens et chats sont obèses ou en surpoids selon les pays. Mais il n'y a pas que la nourriture. Les chiens à museau long, comme les labradors ou les bergers allemands, se sont mis à développer des cancers nasaux quand ils vivent avec un humain fumeur. En d'autres termes, nos habitudes nous rattrapent et eux aussi. Et nos compagnons domestiques ne sont pas les seuls touchés. Le bétail et les animaux d'élevage souffrent aussi des conditions de vie qu'on leur impose. Maladies digestives, stress chronique, troubles métaboliques. 95% des cochons sont aujourd'hui élevés dans des bâtiments fermés sans jamais voir l'extérieur, ce qui fragilise énormément leur santé. Chez les animaux sauvages, ce n'est pas beaucoup mieux. Pollution, réchauffement climatique, urbanisation, là encore, les effets de l'activité humaine sur l'environnement viennent frapper la faune de plein fouet. Les renards deviennent obèses à force de manger nos restes, les belugas développent des cancers à cause des produits chimiques qu'on déverse dans la nature, et la tendance est plus qu'inquiétante. Si certaines espèces parviennent à s'adapter, beaucoup peinent simplement à survivre. Selon un rapport de la WWF, les populations de vertébrés sauvages ont diminué de 73% entre 1970 et 2020.